Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Depuis plusieurs jours déjà, la France est en proie à des crues records. En Charente-Maritime, on est toujours en vigilance rouge aux crues. Et à Saintes, la prison a carrément dû être évacuée face à cette montée des eaux. Pour en parler, je reçois Nicolas Revers. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire local FO Justice à cette maison d'arrêt de Saintes. L'évacuation, elle a eu lieu lundi dernier, avant-hier. 135 détenus au total évacués. J'imagine que ça demande quand même une certaine organisation, tout cela. Comment elle s'est déroulée véritablement, cette évacuation, Nicolas Revers ? C'est une certaine logistique, oui. Il faut appeler pas mal de surveillants, nos équipes d'intervention pour sécuriser les abords de la prison, et puis après pas mal de surveillants, que ce soit du personnel de surveillants ou du personnel administratif pour pouvoir préparer toutes les affaires des détenus pour pouvoir les transférer dans les autres établissements, soit de l'ADI, soit d'autres directions interrégionales. Et les transférer en toute sécurité, puisque c'est ça l'enjeu, éviter tout risque finalement d'évasion, c'est ça ? L'évasion, oui, c'est pour éviter qu'il y ait certains détenus qui profitent du transfert pour pouvoir, entre guillemets, s'évader. Donc c'est pour ça que tous les abords étaient sécurisés et il fallait de nombreux personnels pour effectuer ce transfert en toute sécurité. Et tout s'est très bien passé donc lundi ? Oui, tout s'est très bien passé lundi. Il n'y a pas eu de soucis pour l'évacuation des détenus. C'est une décision en tout cas assez lourde qu'on prend quand on décide d'évacuer une prison. Il y avait un vrai risque que cette prison se retrouve inondée ? Oui, à partir d'un certain seuil, en fait, les eaux usées ne s'évacuent pas, donc ça pose un risque sanitaire pour les détenus et aussi pour les surveillants. Et puis après, si l'eau monte de plus en plus, il y a aussi les voies d'accès pour arriver à la prison qui seront de plus en plus compliquées. Vous avez parlé des eaux usées qui remontent si effectivement la Charente déborde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a vraiment un souci pour le coup de vétusté de cette prison ? On va dire oui et non. C'est qu'en fait la Charente maintenant est habituée à sortir de son lit. Donc là, ça va faire la troisième évacuation en 5 ans. Il y a des projets pour pouvoir justement limiter à ce que les eaux usées puisque les eaux usées puissent s'évacuer plus facilement, mais après c'est une question de coût et de temps nécessaire, parce que la dernière évacuation était il y a 26 mois, donc voilà. L'évacuation en 2021, 2023, effectivement, ça coûterait pas quand même moins cher finalement de réaliser ces travaux plutôt que d'avoir à évacuer, vous l'avez dit, la Charente sort régulièrement de son lit, plutôt que d'avoir à évacuer comme ça aussi souvent cette prison ? Si, c'est un projet, mais après, entre le temps de voir ce qu'il est possible de faire pour évacuer les eaux usées pour mieux évacuer les eaux usées, et après il faut faire des appels d'offres, puisque après c'est dans un établissement pénitentiaire, donc c'est pas, pour un particulier qui va avoir un artisan qui fait plusieurs devis. Là, nous il y a des procédures à suivre, donc c'est un peu plus long, on va dire. On sait qu'il y a l'enjeu de la surpopulation carcérale, qui est un enjeu très important vous concernant. Ces détenus, ils ont été transférés vers des prisons qui débordent déjà, si je puis dire. Oui, c'est pour ça qu'après c'est pour la sécurité des détenus. C'est vrai qu'il fallait les transférer. Après, on les aura entre guillemets plus sur l'établissement d'ici pendant une semaine à 10 jours. Enfin, tout dépend la crue de la Charente et la décrue de la Charente, mais c'est vrai qu'après c'est vider une prison pour remplir d'autres prisons où c'est déjà en surpopulation. Oui, c'est qu'une solution provisoire, on va dire. C'est déjà le cas d'ailleurs de la prison de Saintes. Vous êtes vous-même en situation de surpopulation carcérale, c'est ça ? Ah oui. En plus, on est en une période de travaux puisqu'on change certaines fenêtres de la maison d'arrêt, mais on était déjà en surpopulation avec des cellules en moins, donc c'était assez compliqué comme dans la plupart des établissements pénitentiaires français. Comment vous ressentez tout cela ? Il y a une forme de sentiment d'impuissance face à cette nécessité, à chaque fois que la Charente déborde, de transférer, d'évacuer tous ces détenus ? Oui, c'est vrai qu'on sent un sentiment d'impuissance, puisque c'est vrai que
C'est du travail en plus pour nous, juste sur un moment coordonné, enfin sur un court moment, puisque là l'évacuation a été faite dans la journée de lundi, et après c'est vrai que c'est une logistique qui se met en route avec les collègues qui vont récupérer les détenus, les dossiers pénaux, c'est toute une. Et c'est vrai que c'est un sentiment d'impuissance parce qu'on aimerait autant que pour eux, que pour nous, que pour les détenus, rester à Saintes, parce que à force, entre guillemets, les détenus, on les connaît, on peut avoir un certain suivi, et c'est mettre des choses en place et pour que leur détention se passe le mieux possible. Ouais, Saintes sous les eaux, un dernier chiffre, 2000 habitations par ailleurs qui sont inondées du côté de Saintes, avec un retour des détenus pour ce qui est de la prison prévu, si tout se passe bien, d'ici 10 à 15 jours. Merci beaucoup Nicolas Revers d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour revenir sur cette évacuation forcément particulière de cette prison de Saintes. Vous êtes le secrétaire local FO Justice sur place. Merci et très bonne journée à vous.